Shalom, j'espère que vous allez bien et que ce message vous trouve dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je viens faire ce petit partage pour parler des questions que nous posons à Dieu. Bien souvent, il y a des choses que nous ne comprenons pas et nous nous adressons à Dieu, ce qui est normal, pourquoi ceci, comment je vais y arriver. Et parfois, on a l'impression que Dieu ne nous répond pas ou en tout cas qu'on n'entend pas ses réponses et on reste pendant longtemps ou sur une longue période avec des questions sans réponse. Et il y a quelques jours, j'ai expérimenté quelque chose qui m'a fait réaliser que bien souvent, nous n'avons pas la bonne direction parce que nous ne posons pas les bonnes questions. Il y a différentes situations que j'ai traversées, que je présentais à Dieu, j'essayais de comprendre. Et en général, l'une des questions que j'aime poser à Dieu, c'est What am I doing wrong? Qu'est-ce que je suis en train de mal faire? En particulier, à chaque fois que je demandais si je suis en train de faire quelque chose pas comme il faut, si je suis en train de mal faire quelque chose, sa réponse était non. Et il n'y a pas longtemps, j'ai pris un temps d'action de grâce. Je vais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie en ce qui concerne ce sujet-là, en ce qui concerne ce domaine-là de ma vie. Donc, je veux lui rendre grâce. Et c'est dans cette attitude d'action de grâce que Dieu me révèle quelque chose que j'ai fait il y a 12 ans, qui a été un mauvais départ en fait par rapport à cet aspect de ma vie. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, waouh, en fait, je ne posais pas la bonne question. J'étais tout le temps en train de demander, what am I doing wrong? Mais je lui ai jamais demandé, what have I done wrong? Qu'est-ce que j'ai mal fait en ce qui concerne cette situation ou cette sphère de ma vie? Qu'est-ce qui n'a pas marché à un moment ou à un autre? Moi, je suis en mode, bon, ben, le train est en mouvement, donc voilà, qu'est-ce qui n'est pas en train de fonctionner dans la machine? Alors que j'ai envie de dire, c'est le moteur de base qu'il aurait fallu changer. C'est la situation, c'est-à-dire que initiale, originale, qui avait déjà été mal ficelée. Voilà, c'est ça, qui avait déjà été mal ficelée et il fallait que je prenne le temps de demander pardon à Dieu par rapport à cette situation-là que j'avais mal ficelée depuis le départ pour défaire la ficelle. C'est un peu comme les lacets d'une chaussure que tu mets, que tu vas courir. Moi, souvent, la chaussure avec laquelle je fais le sport, je ne la défais jamais complètement parce que quand je dois faire un voyage, c'est pratique pour moi, c'est la chaussure que je mets et ça permet que quand j'arrive dans un aéroport et qu'il y a des contrôles, je puisse, et qu'il faut enlever ses chaussures parce que parfois il faut enlever ses chaussures, je puisse l'enlever, la remettre facilement et continuer mon trajet au lieu d'avoir à défaire les lacets à chaque fois. Tu défais les lacets et tu remets. Donc les lacets ne sont jamais assez, très serrés en fait. Donc je pense que depuis que j'ai acheté cette chaussure-là, il y a à peu près 5 ans maintenant, et que j'ai mis les lacets à l'achat, je n'ai jamais refait les lacets de cette chaussure. Donc je l'enlève sans avoir à étirer un peu les lacets. J'enlève et je remets, j'enlève et je remets. Donc c'est une opération qui me prend quelques secondes. Pardon, aujourd'hui par exemple, je suis allée au sport avec cette même paire de chaussures qui a commencé par, voilà, les lacets ont commencé par lâcher un peu. Donc, au lieu de tout enlever, j'ai pas tout enlevé, hein, j'ai juste défait les nœuds de la fin, là, j'ai tiré, j'ai attaché, vous voyez. Alors que parfois, ce qu'il faut, c'est tout défaire et reprendre, en fait. Donc, j'étais dans le What am I doing wrong? Bon, ben, je tire un peu et puis j'attache si je vois qu'il y a des choses à ajuster, alors que c'est what have I done wrong qui était la bonne question. Quand l'ange est venu voir la Vierge Marie pour l'ange Gabriel pour lui annoncer qu'elle allait porter l'enfant Jésus, elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a dit comment cela va-t-il se faire. Et elle a eu les réponses à sa question et elle s'est mise en mouvement. Nous aujourd'hui,
ce que nous demandons, c'est pourquoi. Oui, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi? Mais parfois, ce que Dieu attend de nous, c'est pas pourquoi, c'est comment cela va se faire. Ou bien, parfois, c'est même pas tant le comment cela va-t-il se faire, c'est par quoi on commence. C'est ce qu'il attend de nous. Par quoi on commence. Ok? Donc, vraiment, prions, demandons la grâce au Saint-Esprit d'avoir les bonnes questions. Comme la Bible même le dit, nous ne savons pas comment prier et c'est pourquoi l'Esprit Saint lui-même vient mettre dans nos cœurs ce qui fait plaisir à Dieu, ce qui va réjouir le cœur de Dieu. Donc, prions que Dieu nous accorde la grâce d'avoir le discernement, la sensibilité spirituelle, la sagesse, la maturité spirituelle qu'il faut pour poser les bonnes questions, pour avoir les bonnes réponses à nos problèmes. Voilà ce que je voulais partager. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. À la prochaine vidéo.